Bonjour et bienvenue dans le podcast de la sorcière Épi, créatrice de lumière, guérisseuse, guide spirituel, artisane, voix et instruments sacrés. Ici, on parle spiritualité, santé et croissance personnelle, avec une touche de magie. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de mon podcast, La sorcière Épi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent dans les questions que je reçois sur les réseaux sociaux. Une question qui est posée régulièrement. Je reçois cette question-là depuis 3 ans, depuis que j'ai ouvert ma boutique Diamant de Lune. Mais par où commencer mon chemin spirituel? Par où je commence? Oh là là! C'est une très bonne question. Puis aujourd'hui, on va démystifier cette question-là. C'est une question qui peut sembler très vaste, oui, mais en réalité, le chemin spirituel commence en soi et surtout commence avec une écoute de son intuition. Souvent, on pense que commencer son chemin spirituel, ça automatiquement dit que tu dois faire des rituels, tu dois avoir un autel, tu dois avoir du matériel, tu dois pratiquer, tu dois ci, tu dois ça. Mais en fait, principalement, commencer son chemin spirituel, ça commence avec un état d'être. Vraiment. Beaucoup de gens pensent qu'entrer en spiritualité, c'est acheter des pierres, tirer des cartes ou allumer des bougies rituelles. C'est sûr que ces outils-là sont magnifiques et peuvent accompagner le processus, mais la spiritualité, ça commence pas avec des objets. Ça commence avec une prise de conscience. C'est un retour vers soi. C'est une exploration intérieure qui va vous pousser à vous poser les vraies questions. Qui suis-je réellement au-delà des conditionnements de la société, de ma famille et de mon passé? Ouh là là! Hein? Qui suis-je réellement? Je le répète là, parce que c'est vraiment important de comprendre la question, mais qui suis-je réellement au-delà des questionnements de la société, des conditionnements de la société, de ma famille et de mon passé? C'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on va se dire les vraies affaires aujourd'hui. Les gens sont malades mentalement, sont malades physiquement. Puis ça, c'est dû à un conditionnement. C'est dû à une façon qu'on est dirigé. C'est dû à le stress de l'anxiété de performance au travail, à la maison. Est-ce que je vais réussir à être un bon parent? Est-ce que je vais réussir à être un bon employé? Est-ce que je vais réussir ma vie? Selon la société, avoir une maison, avoir des acquis, avoir... Quand on prend un pas de recul, puis qu'on se regarde, mettons, là, qu'on regarde la grandeur et la grosseur de l'univers, on est un petit grain de sable dans l'univers qui se pose tellement trop de questions. On est conditionné à faire et non à être. On est conditionné à écouter ce que notre famille, ce que nos amis nous disent, à être conditionné aussi selon nos expériences de vie. Puis ça, c'est important. C'est la base. D'aller se poser ces questions-là quand on commence son chemin spirituel. C'est le chemin qui va être le plus difficile. Tu sais, le monde, il pense que, moi, j'ai décidé que je suis spirituel demain matin, puis ça va être le fun. Attends une minute, je te fais un gros stop, là, en grosse lumière fluorescente, parce que je te le dis que la descente est très challengeante. Quand on commence la découverte de soi, quand on commence à comprendre nos patterns, à se responsabiliser de nos actes, je le répète, se responsabiliser de nos actes et de qui on est, puis d'arrêter de blâmer tout le monde pour notre vie. Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est tellement beau de comprendre qui on est dans notre complexité, puis dans notre entièreté, puis de comprendre d'où on vient, d'où on descend, qu'est-ce qu'on porte sur nos épaules qui nous appartient pas, qu'est-ce qu'on
on porte en nous, qui est transgénérationnellement transmis par notre famille, par les femmes, par les hommes de notre famille, qu'est-ce qu'on a envie d'aller guérir? Par où on veut commencer? Parce que je vous le dis, un chemin spirituel, ça va au-delà de faire des rituels, au-delà d'avoir des acquis. Mais c'est l'expérience, c'est les prises de conscience, c'est aller guérir les bobos, puis se comprendre. C'est incroyable comment on se rend compte qu'on est conditionné depuis notre naissance à vivre d'une façon, puis qu'on réalise quand on commence notre chemin spirituel que finalement, on n'est peut-être pas exactement où ce qu'on a vraiment envie d'être. Fait que c'est un parcours qui est vraiment, je peux pas dire léger parce que c'est pas léger, c'est très harsh, c'est très, on a des moments où ce qu'on pleure beaucoup, on a besoin de vider là, d'ouvrir la valve là. Tu sais d'ouvrir la valve, de sortir toutes les bobos, toutes les choses que tu portes depuis des années que tu te permets pas de vivre à 100%, toutes les émotions que tu n'extériorises pas, que tu ne vis pas. Puis c'est normal au travers de ce parcours-là. Ce qui est challengeant au début, c'est qu'il y a un ménage qui se fait automatiquement alentour de toi. Il y a des gens qui vont pas comprendre ce que tu vis. Il y a des gens qui sont pas rendus là, puis c'est pas une question de supériorité, c'est une question de choix, tout simplement. Puis ça, là, faut qu'on comprenne ça aussi en tant que gens qui décident d'entreprendre un parcours spirituel, de respecter qu'il y a des gens qui sont pas là, puis qu'à un moment donné, ben, tu n'auras plus le même langage et le même discours que ces personnes-là. Fait que c'est possible que ces personnes-là ne comblent plus tes besoins. Voilà. Puis c'est bien aussi d'aller se poser les vraies questions, comme je disais tantôt. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Comment je peux être alignée avec mon essence profonde? C'est ça, dans le fond, ton chemin spirituel. C'est répondre à ces questions, puis il faut être prête à entrer dans un chemin de guérison. Puis un chemin de guérison, avant tout, c'est pas juste apprendre sur les énergies, comme je vous dis, les rituels, les divinités, c'est aussi un travail d'introspection profond. On peut pas avancer vers une connexion spirituelle en étant authentique si on travaille pas sur ses blessures. Donc, le chemin va automatiquement impliquer de lâcher prise sur les attentes et les croyances limitantes. C'est quoi une croyance limitante? Puis c'est quoi lâcher prise sur ses attentes? Ben, les croyances limitantes, c'est tout ce qui t'empêche d'avancer. Comme exemple, ben moi, je peux pas avoir une compagnie parce que j'ai des enfants puis j'ai pas le temps. Ça, c'est une croyance limitante, c'est pas une réalité, c'est pas une vérité. C'est une vérité que tu t'es créée pour te limiter, tout simplement. Puis lâcher prise sur ses attentes, ça veut dire d'arrêter d'attendre plein de choses de l'univers, d'arrêter d'attendre plein de choses des gens qui t'entourent, de lâcher prise sur qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler. Puis ça, tu sais, ça semble simple quand on en parle de même, là, mais quand on va au plus profond de ce questionnement-là, lâcher prise sur les attentes qu'on a, c'est tout un travail, les croyances limitantes. Un autre très gros travail aussi. Puis c'est d'apprendre aussi à se pardonner puis à pardonner aux autres. À te pardonner à toi-même d'avoir fait des choix parce que quand on commence à faire de la croissance personnelle, quand on commence notre cheminement spirituel, on va apprendre sur soi automatiquement. Puis apprendre à se pardonner, c'est le moment où on commence à se responsabiliser de nos actes, à se responsabiliser de notre vie, à prendre conscience que on est responsable de ce qui se passe alentour de nous. Puis des fois, là, je vous fais une parenthèse parce que des fois, c'est super délicat. Tu sais, j'ai des rendez-vous, des guidances avec des femmes ou des fois dans des ateliers cérémonies cacao ou les centres healing quand on a le cercle de parole qui s'ouvre puis on a des femmes, des gens qui partagent des expériences vraiment, vraiment difficiles, vraiment. Mais au travers de ces expériences-là que vous avez vécues, il y a une part de responsabilité qui appartient à la personne qui l'a vécu. Dans le sens où c'est pas de dire je suis responsable, je vous donne un exemple bien cru, je suis responsable du viol que j'ai vécu. C'est pas ça. C'est pas d'être responsable de ça, c'est d'être responsable de comment on va le vivre par la suite. Puis comment qu'on va se permettre et se donner le droit aussi de guérir.
puis d'accepter le processus de guérison. C'est ça qu'on est responsable. On n'est pas responsable de ce qui est arrivé, nécessairement, dépendamment des situations. Puis c'est d'accepter aussi ses vérités intérieures. Puis c'est d'accepter aussi que nos vérités intérieures ne sont pas toujours les nôtres. D'accepter que on s'est fait implanter parfois des croyances, des vérités qu'on croit dur comme fer, puis que finalement on se rend compte qu'on s'est monté un beau grand bateau depuis tout ce temps-là. Ça, c'est un gros cheminement aussi, là, d'être capable d'accepter que ça nous appartient pas, puis de laisser aller, puis de lâcher prise. Mais c'est surtout aussi se respecter, puis de respecter son rythme personnel. La spiritualité, c'est pas une course. Puis j'en arrive là, c'est un sujet qui me parle particulièrement parce que quand j'ai commencé la boutique Diamant de Lune, j'ai pogné un 2 minutes parce que je ne croyais pas que dans le milieu, tu sais, j'étais vraiment un bébé spirituel qui vivait dans sa spiritualité depuis des années seul. Donc, j'avais pas nécessairement des connexions ouvertes avec plein de gens, mais quand j'ai ouvert une boutique, bien évidemment, j'ai rencontré plein de gens. Puis là, voici la section sur l'ego spirituel avec un ajout sur la loi du retour et du karma. On va parler de ça. Parce que c'est très important, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Comme quand que je vous dis que j'ai ouvert ma boutique, puis que j'ai rencontré des gens dans l'ego, j'ai rencontré des gens qui ont essayé de me montrer qu'ils étaient supérieurs ou c'est un piège très courant. Les gens qui commencent leur chemin spirituel, souvent vont se comparer. Elle n'est pas rendue là. Elle n'est pas éveillée. Attends une minute, là. Quand on est vraiment élevé spirituellement, selon moi, puis je m'inclus pas à 100% là-dedans, parce que je crois pas que j'ai atteint la sagesse ultime encore que je vise. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais c'est de respecter. Quand on est à un certain niveau spirituel, j'ai vraiment la croyance qu'on respecte et on voit au-delà des apparences, au-delà des réactions des gens, au-delà des opinions. Puis je vous le dis, je rencontre l'ego spirituel à tous les jours de ma vie. Puis qu'est-ce que ça manifeste lorsqu'on croit qu'on est plus avancé spirituellement que les autres? C'est que beaucoup tombent dans cette illusion de moi je sais mieux, je suis plus éveillé que toi, si tu pratiques pas comme moi, t'es dans l'erreur, les gens qui font pas de méditation ou connaissent pas la loi de l'attraction sont endormis. Non, c'est la vraie spiritualité, c'est l'humilité, c'est la bienveillance, puis c'est l'acceptation que chacun suit son propre chemin. Puis malheureusement, dans le monde spirituel, c'est pas tout le monde. Là, en ce moment, en plus, on est dans une ère où ça commence à être un peu comme une mode, là, la spiritualité. Donc, excusez de dire ça bien crûment, mais il y en a une méchante gang qui se prennent pour des voyantes puis des médiums puis qui l'ont pas pantoute, là. Avoir des dons, c'est pas choisir. Je ne choisis pas les dons que j'ai. Selon moi, selon ma perception, est-ce que j'ai la vérité absolue? Je parle selon mon expérience à moi, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui pratiquent ce genre de choses-là et qui induisent énormément beaucoup de gens dans l'erreur. Et selon moi, quand on parle d'erreur, on parle de négatif. Parce que en spiritualité, tu ne feras pas d'erreur si tu es réellement dans la bienveillance et non dans le contrôle, bien évidemment. Mais, tu sais, on a toutes nos étapes, nos leçons, notre propre rythme. Ce qui est important, c'est de ne pas savoir plus, mais de ressentir et d'incarner ses valeurs spirituelles. Puis s'il y a une seule règle fondamentale à respecter en magie, c'est la loi du retour et le karma. Peu importe la magie que tu pratiques, peu importe ta culture ou tes croyances, cette loi-là, c'est pas une loi religieuse, c'est pas une loi culturelle, c'est la loi universelle. Puis ça aussi, je trouve ça important d'en parler parce que on rencontre toutes sortes de gens dans ce milieu-là, puis il y en a qui pensent qu'ils sont au-dessus de ça. Comme, je vous donne un exemple, dans le voodooïsme, qui est, soit dit en passant, une super belle sorte de magie qui peut être utilisée pour la bienveillance puis l'amour selon ce qu'on en fait, comme n'importe quelle sorte de magie. Encore là, beaucoup de gens sont induits en erreur en parlant du vaudouisme, croient automatiquement que on voit la petite poupée avec les aiguilles puis on transperce le cœur d'une personne pour qu'il meure, tu sais. C'est pas, c'est pas ça, le vaudouisme. Mais il y a une loi dans la
communauté vaudou qui dit que la loi du retour n'existe pas. Bon, je vais le dire ben cru de même, c'est qui le clown qui a écrit ça? Parce que c'est une loi universelle. C'est pas une loi culturelle, pis c'est pas une loi qui appartient à une religion. C'est les lois de l'univers. Ce que tu génères, ce que tu envoies, ce que tu crées, ce que tu penses, te revient. Donc, si tu génères de la merde, puis si tu envoies de la merde aux gens, ben c'est ça qui va te revenir. Fait que croire que t'es au-delà des lois universelles, je te le dis tout de suite, si tu commences ton chemin spirituel, tu seras pas au-dessus de ça, là. Même si tu y crois bien fort que tu peux envoyer de la merde puis que ça te reviendra pas, puis que t'es bien fort dans la manifestation, je te le dis, l'univers va te repogner dans le corner tout à l'heure. Puis je tiens à en parler parce que c'est un sujet que je vois énormément parcourir les réseaux sociaux sur la loi. Ben moi, je crois pas dans la loi du retour, mais même si tu y crois pas, c'est bien de valeur. C'est la loi du karma. C'est pas Tijo connaissant la sorcière, la nouvelle sorcière qui dit que oui, aujourd'hui, on fait sa propre magie, on crée sa propre magie, on engendre notre propre chemin spirituel, mais s'il y a une loi qui est que jamais personne va pouvoir contourner, c'est celle-là. C'est la seule et l'unique, puis c'est la loi du retour, tout simplement. Tout ça parce qu'on parle aussi de l'ego spirituel, puis je trouve ça important que vous soyez conscient en engendrant votre chemin, votre nouveau chemin spirituel, que vous soyez toujours dans l'amour puis dans la bienveillance envers les autres. Et vous-même, bien évidemment, c'est la clé. Le chemin, il va être difficile envers vous-même, c'est normal. On va se poser des questions, on va se remettre en question, de commencer à entreprendre un chemin de la connaissance de soi. Il y a toujours des défis qui se présentent. C'est totalement normal et valide de le vivre de la façon qu'on a envie de le faire. Mais c'est de pas oublier que chacun vit ça à sa façon. C'est pourquoi que dans un chemin spirituel authentique, on apprend à être responsable de son énergie et de ce que on manifeste. Puis ça m'amène aussi à vous parler parce que là, depuis le début, je vous parle beaucoup de croissance personnelle, de spiritualité, de par où commencer, mais j'ai envie aussi de explorer la sorcellerie, créer son hôtel. Parce que c'est une question qui me revient aussi très, très, très souvent. J'ai des baby witch qui viennent me voir, qui sont comme Christelle, j'ai envie de me faire un hôtel, je sais pas par où commencer. J'aimerais tellement ça avoir ma petite pièce où ce que je vais pouvoir méditer, où ce que je vais pouvoir, tu sais, puis encore là, je tiens toujours à le dire, je fais une parenthèse sur la méditation, mais la méditation, c'est quelque chose de très personnel, puis il y a différentes sortes de façons de méditer. Puis c'est bien d'aller explorer différentes façons de le faire parce que souvent, on tombe dans j'appelle ça la petite souris, là, qui arrête pas, là. Votre petite souris dans votre cerveau qui arrête pas, puis c'est difficile de méditer, mais même si la souris, elle y va, c'est pas grave. Restez dans le moment présent, puis à un moment donné, vous allez être capable de décoller plus dans vos séances de méditation. Mais bref, on me pose souvent cette question-là, comment j'organise ça? C'est quoi les outils? C'est quoi que je peux mettre sur mon hôtel? Et ainsi de suite. Bon, première des choses que j'aimerais vous dire, que moi, je vous suggère. Puis encore là, l'ordre dans lequel vous allez décider de le faire, ça vous appartient, c'est très personnel. Donc, moi, je vous dis ce que moi, mettons, je ferais. Puis tu sais, moi, je l'ai pas nécessairement fait de cette façon, dans cet ordre-là, mais sur un hôtel, premièrement, ce qui est important, selon moi, c'est d'avoir une divinité qui vous accompagne selon votre personnalité, selon ce que vous voulez créer dans votre vie aussi. D'avoir une divinité qui vous représente puis qui colle à vous, que vous avez confiance. Puis cette divinité-là peut changer au cours de votre processus, peut changer dans votre parcours. C'est très normal parce que vous évoluez puis vous changez. Mais d'avoir cette divinité-là va vous aider à vous accompagner et vous allez pouvoir la prier, vous allez pouvoir lui parler, échanger avec elle pour différents questionnements que vous pouvez avoir durant votre parcours. Et son énergie va devenir aussi un partage avec la vôtre, donc ça peut vous accompagner à développer vos dons, à comprendre qui vous êtes, d'aller creuser puis de trouver sa divinité ou vos guides. Ça peut être un parcours qui peut être très long, puis respectez-vous dans ce parcours-là aussi. C'est normal qu'il y a des centaines et des milliers de divinités, que ce soit celtique,
grec, romain, vaudou, égyptien. Bref, il y en a des centaines et des milliers. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que bientôt, je vais sortir un livre qui va avoir vraiment beaucoup d'informations à ce sujet-là. Mais en attendant, vous pouvez toujours aller vous informer sur les réseaux sociaux, sur Internet pour avoir des listes de divinités, c'est quoi leur pouvoir, c'est quoi leur personnalité, puis après ça, aller faire des recherches plus approfondies pour comprendre la divinité comme telle. Et par la suite, dans le fond, c'est d'y avoir un emplacement sur votre autel à cette divinité-là où vous allez avoir un bol d'offrande. C'est super important quand vous décidez de commencer à pratiquer la magie, de penser aux offrandes, parce que quand vous faites la magie, c'est que vous demandez à l'univers de vous accompagner selon ce que vous avez besoin. Puis quand on demande, ben on donne en échange, on redonne à la terre. Puis les offrandes, ça peut être aussi simple que une plante, des herbes, ça peut être une pierre, un bracelet, ça peut tellement être n'importe quoi. Puis vous pouvez aller lire aussi sur la divinité quel genre d'offrande que cette divinité-là aime également. Dépendamment de chaque divinité, elles ont des préférences pour les offrandes. Vous pouvez aller vous informer à ce sujet-là. Donc, c'est vraiment d'avoir une belle autel pour représenter votre divinité. Par la suite, vous pouvez y mettre des bougies pour symboliser la lumière intérieure. Donc, les bougies, c'est un outil en magie, en spiritualité qui vraiment attire les énergies. C'est un incontournable à avoir à la portée de main, des bougies de différentes couleurs, de différentes grosseurs pour différents besoins, pour différentes sortes de rituels que vous allez faire également. D'avoir une coupe, un calice, dans le fond, pour représenter l'eau et les émotions. Souvent, quand on ouvre un... Tu sais, je vous passe vraiment ça, tu sais, un par un. Mais je veux quand même que vous sachiez que vous pouvez venir me poser des questions en privé, puis je vais prendre le temps de faire un autre podcast à un moment donné pour répondre à des questions plus approfondies, ça va me faire vraiment plaisir. Mais c'est bien d'avoir 4 objets qui vont représenter les éléments parce que vous allez apprendre aussi dans votre processus à comment ouvrir un cercle énergétique quand vous faites vos rituels. Vous ouvrir un cercle de protection énergétique avant de faire un rituel, ça permet de vous protéger. Ça permet en même temps aussi de renforcer la puissance de votre rituel parce qu'à ce moment-là, vous avez en plus de votre divinité qui vous accompagne, vous avez les 4 tours du nord, sud, est, ouest qui vous accompagnent dans votre rituel. Fait que la coupe qui représente l'eau, vous avez un atame, l'atame qui représente l'air, l'atame qui est un couteau rituel. Dans le fond, sa job à lui, c'est de couper les énergies. Donc, que vous sentez que vous avez une énergie qui est après vous, vous prenez le couteau dans les airs, bien évidemment, pas sur votre corps, mais dans les airs, vous allez couper les lignes énergétiques qui ne vous appartiennent pas. Quand vous voulez faire un rituel de séparation énergétique, vous allez utiliser l'atame. Après ça, on a la baguette magique. On me pose souvent la question, mais Christelle, c'est quoi une baguette magique? On n'est pas dans Harry Potter, là. OK, je tiens vraiment à le préciser. La baguette magique ou un bâton, dans le fond, c'est pour canaliser les énergies. C'est vraiment pour canaliser les énergies. Donc, c'est pour envoyer précisément à un endroit l'énergie que l'on veut. C'est pour apprendre à attirer les énergies avec nous. C'est un outil aussi qui peut vous accompagner dans vos marches dans la nature, qui peut vous aider à vous diriger vers les énergies que vous avez besoin pour recharger votre énergie ou même pour recharger votre baguette. Fait que je vous dirais que la baguette magique est un accompagnement vraiment important aussi si vous voulez commencer la pratique de la magie. Et bien évidemment, l'incontournable balai pour purifier énergétiquement votre espace. Fait que le balai, en partant, s'il est accroché à côté de votre porte d'entrée, le balai va venir vraiment protéger votre maison contre les entrées intrusives, donc les entrées des énergies négatives. Donc, si quelqu'un est négatif puis il traîne une poudre là, avec lui bien épaisse, le balai va l'enlever avant que la personne rentre dans votre maison. Fait que le balai, qui est aussi un objet pour purifier l'énergie de votre espace. Donc, on peut aussi, avec le balai, venir fermer le cercle énergétique, ramasser les énergies négatives, les mettre dehors. Quand vous sentez que c'est lourd dans la maison, vous prenez le balai puis vous passez pour nettoyer et purifier les énergies. Puis je tiens à revenir aussi à l'atame, mais l'atame aussi, il peut être utilisé pour ouvrir un cercle énergétique également. La baguette magique aussi peut être utilisée pour ouvrir un cercle énergétique et le balai également. Ce que vous pouvez avoir sur votre autel, qui est parce que là, on a la bougie qui représente le feu,
On parle des éléments, le calice qui représente l'eau, on a l'atamé qui représente l'air, et vous pouvez avoir une pierre énergétique sur votre autel pour représenter la terre. Vous pouvez avoir aussi une plante pour représenter la terre sans problème, des herbes, du sel aussi qui peut représenter la terre, bref. Puis si vous souhaitez connecter dans le fond davantage, comme je vous dis, à votre divinité, je le répète, mais c'est important d'aller faire des recherches sur quel genre de fleurs elle aime, quel genre de pierre elle aime, quel genre d'objet elle aime. Ça peut être des herbes séchées ou même des prières ou des intentions écrites à son insu à elle pour la célébrer. Je sais que je vous dis beaucoup d'informations, mais comme je vous dis, n'hésitez pas par la suite de venir m'écrire sur ma page personnelle sur Facebook qui est Christelle Sorcière Hippie Maringer. Ça va me faire vraiment plaisir de prendre en note vos questions pour un prochain podcast. Par la suite, ce que je trouve important aussi quand on commence notre chemin spirituel, c'est de trouver son instrument sacré. Trouver son instrument de musique sacré, ça a tellement une influence incroyable sur nos énergies, que ce soit un tambour, que ce soit un bol tibétain, un bol de cristal, bâton de pluie. On a plein d'instruments de musique, des carillons, bref, qui peuvent vous servir à recharger vos énergies, à purifier votre espace aussi. Les bols tibétains sont reconnus aussi pour charger les pierres. Comme vous savez, à la pleine lune, si vous ne le savez pas, c'est à ce moment-là qu'on charge nos outils énergétiques, que ce soit nos pierres ou nos objets sacrés, les objets qui font partie de notre autel. On va aller les porter à la lueur de la pleine lune pour que la pleine lune puisse les recharger. C'est très important de comprendre que surtout les pierres énergétiques, mais les objets aussi magiques ont une énergie, donc ont besoin d'être purifiés, que ce soit avec de l'eau, du sel ou avec la lueur de la pleine lune. La lueur de la pleine lune les recharge et les purifie. Mais on a différentes choses aussi qui peuvent purifier et charger. Donc, purifier et charger, qui est vraiment deux choses différentes. C'est ça. L'instrument de musique est très important parce qu'on a tendance à oublier que dans la spiritualité, les vibrations de son sont très puissantes, que ce soit pour nos énergies à nous ou quand on fait des soins énergétiques, quand on fait un rituel puis qu'on appelle les énergies de l'univers, ça vibre très fort parce que chaque instrument sacré a sa propre fréquence, puis ça peut aider à élever notre conscience et à harmoniser les énergies. Vous allez pouvoir regarder différentes options pour vous selon ce que vous recherchez. Que ce soit les flûtes amérindiennes, carillon, koshi, il y a les arbres de cristal aussi, là. Arbre de cristal qui va être mon prochain bébé que je vais aller me chercher. Fait écoutez ce qui résonne avec vous pour l'instrument de musique, parce que ça pourrait être un puissant outil de connexion et de guérison. Puis c'est très important, quand on décide de commencer à sélectionner des objets sacrés, de prendre son temps dans la sélection, d'aller dans différentes boutiques de votre région ou même sortir de votre région pour aller vraiment chercher l'objet qui va vous faire vibrer. Que ce soit pour la tamée, que ce soit pour la baguette magique, le balai, il faut ressentir la vibration énergétique entre vous et cet objet-là. C'est un objet sacré. C'est un objet qui va venir connecter énergétiquement avec vous. Dans un autre épisode, je parlerai de comment consacrer un objet puis vous l'approprier. C'est important que ce soit un objet qui vibre avec vous. Donc, la sélection doit être réfléchie et ressentie. Fait que si je devais résumer, dans le fond, il y a une bonne façon de commencer son chemin spirituel. Et quand je dis une bonne façon, ça veut dire la tienne. La bonne façon de commencer ton chemin spirituel, c'est d'écouter ton intuition, d'écouter ton feeling, de se reconnecter à soi, puis de suivre ton instinct. Certains seront appelés par la méditation, d'autres par les rituels, d'autres encore par la nature ou le son. Suivez ce qui vous parle, testez, explorez et surtout écoutez votre intuition. C'est super important. La spiritualité, c'est avant tout une connexion à soi. C'est avant tout une redécouverte de soi. C'est avant tout la guérison. J'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes et des réflexions pour débuter ou approfondir votre cheminement spirituel. Vous me direz en commentaire ou en message quel est votre
premier pas vers la spiritualité. Puis si vous avez aimé cet épisode, ben n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour continuer à explorer ensemble ce magnifique univers. Donc, à très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, ben écoutez votre ombre, elle connaît déjà le chemin.